Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je vous avais lu hier de larges extraits de l'entrevue que Sofiane Gilali avait accordée au journal électronique TSA, où il a été question d'une opposition clairement assumée à un second mandat pour le président Tebboune. Une opposition clairement assumée à un second mandat pour Tebboune. Et d'un bilan pour le moins mitigé de son premier mandat, voire même d'un diagnostic particulièrement réaliste, particulièrement grave de l'état de la nation sous le même Tebboune. Réaliste en ce sens que M. Sofiane Gilali a mis le doigt sur la plaie sans aucune complaisance, si ce n'est le langage conventionnel habituel qui enrobe de chocolat l'amertume de la pilule. Alors, d'abord, pourquoi nous intéresser en particulier à ces déclarations venant d'un acteur politique somme toute très périphérique, sans véritable ancrage dans la société, qui ne pèse de la moindre petite façon sur les équilibres du système, à moins justement qu'il ne se distingue et qu'il ne sorte de la logique d'allégeance intelligente dans laquelle il a été enfermé, qui lui a été tacitement impartie, même si pour être crédible, une très relative étiquette d'opposition lui a été consentie, qui ne doit jamais, au grand jamais, transgresser. C'est comme le cas de la foule de supposés partis politiques qui se bousculent au portillon, pour ne pas dire au râtelier. Et c'est justement là, dans cette teneur particulièrement alarmante de ces déclarations, dans cette attaque en règle contre un second mandat pour Tebboune, et dans ce constat sans complaisance à l'endroit d'un mandat catastrophique du même Tebboune, que réside la lecture qu'il convient de faire sur cette sortie politique majeure. Majeure en ce sens qu'elle provient d'un acteur politique censé être sous le contrôle du régime et qui ne devrait représenter pour lui le moindre effet pervers. La tomate sur le gâteau, si on peut dire, et que cette interview a paru sur TSA, le premier journal algérien en ligne, dont le poids sur l'opinion publique est le plus lourd de la presse francophone algérienne, connu surtout pour être très suivi par les chancelleries étrangères et par conséquent par leur service de renseignement. En somme, un média sérieux, quels que soient ses ancrages, puisque ceux-ci n'apparaissent pas justement dans ses publications, ou alors très subtilement pour les seuls initiés, contrairement à l'habituelle presse algérienne, dont le soutien grossier et inconditionnel au régime la disqualifie à un point où elle en est devenue caricaturale, contre-productive pour ses propres commanditaires. S'agissant de Sofiane Gilali, le grand intérêt que revêt sa sortie politique est qu'il est censé justement ne jamais en faire de pareil. Fils de très bonne famille algéroise et blidéenne, au sens où l'on entend généralement ce genre de qualificatif, c'est un homme très lisse, très propre sur lui, très mesuré, qui aurait parfaitement convenu pour des charges diplomatiques. Ces experts de haut vol en mimi, en ni, en nègre doux, tout en murmure et en chuchotement, qui savent tenir une discussion très élaborée, très élégante, et qui sait très habilement répondre à des questions par d'autres questions. Contrairement à la plupart des autres chefs de partis politiques, Sofiane Gilali est connu pour ne pas être du genre tonitruant, surtout pas. Ce n'est certainement pas un boefès, un aventurier,
un impulsif, surtout pas. Je dirais même qu'il est plutôt du genre côteleux, qu'il use d'approches très ampoulées, qu'il observe plus qu'il ne s'implique, qu'il s'insinue plus qu'il ne bouscule, plus qu'il ne fonce, et surtout qu'il ne fait jamais, au grand jamais, des déclarations dans le genre de celles qu'il a jetées à la face de Tebboune et de son clan sur TSA. C'est cela justement l'intérêt de ces déclarations, et non pas leur teneur, même si celle-ci est de première importance. Ce qui constitue le scoop n'est pas dans les déclarations, mais dans la personnalité même et dans le caractère habituel de celui qui les a faites. Un personnage qui ne se serait jamais risqué dans une telle aventure s'il n'était assuré d'être dans le camp des plus forts. Là est le nœud de l'énigme. Plus qu'un scoop, c'est l'annonce d'un tournant politique. C'est la cristallisation, la matérialisation d'une rumeur persistante et qui jusque-là ne reposait sur rien de concret, celle qui fait état d'une opposition très forte à un deuxième mandat pour Tebboune et qui serait en train de s'organiser au cœur même du système. C'est peut-être de ma part une pure spéculation, mais je fais un peu comme le maçon qui ne dispose pas de matériaux de construction et qui doit très vite improviser avant l'orage qui s'annonce. Il se sert donc tout naturellement de tout ce qui lui tombe sous la main pour élaborer l'édifice qui puisse répondre à la nécessité. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.